Je suis infirmière depuis 20 ans. J'ai toujours voulu faire ce métier. D'aussi loin que je me souvienne, c'est pour moi une évidence. C'est ce qui me fait vibrer. Prendre soin de celui qui souffre, le soulager, l'accompagner. Depuis des années, je supporte tous les inconvénients du métier, car j'aime ce métier. Les employeurs l'ont bien compris et en abusent. Pendant la crise Covid, au premier confinement, j'étais présente au travail chaque jour comme une évidence. J'ai laissé mes enfants pour aller travailler aux premières loges. Le soir, parfois au début, j'avais peur de les embrasser en rentrant. Mes enfants ont été doublement confinés car les gens avaient peur des soignants. J'ai reçu de beaux remerciements papier de la part de mon employeur pour avoir toujours été présente. Puis, j'ai été suspendue après 8 jours d'arrêt. En effet, le 15 septembre au soir, j'ai craqué. Comment comprendre cette injustice ? Mon employeur s'est bien sûr empressé non pas de savoir comment j'allais, mais de vérifier par un contrôle la validité de mon arrêt. Le médecin contrôleur a bien vu la détresse dans laquelle j'étais et a validé cet arrêt. Fin septembre, j'ai donc été reçue par mon employeur pour qu'il me remette ma lettre de suspension. Sans autre forme de procès, après 20 ans de métier et 15 ans dans l'entreprise où je travaillais, j'ai été suspendue. Pour quelle raison ? Parce que j'ai refusé pour moi cette injection. Parce que j'ai pris une décision qui est supposée m'appartenir et être à l'abri de toute pression. Parce que la notion de libre choix éclairé et consenti ne doit pas se perdre. En effet, qui mieux que moi peut juger de la balance bénéfice-risque pour ma santé ? Mon passé entre évidemment en ligne de compte dans mes décisions. En effet, mes problèmes de santé enfant, pour lesquels la médecine occidentale était manifestement peu efficace, ont permis à ma famille de se tourner vers d'autres alternatives de soins, qui font partie intégrante de ma vie d'adulte. Les médecines alternatives sont vraiment complémentaires à notre médecine occidentale. Mes autres expériences de vie, enfant ou jeune adulte, où je me suis retrouvée plusieurs fois forcée à croire ou faire des choix contre mon gré, m'ont obligée à sortir des carcans imposés par les autres. J'ai appris en grandissant l'importance de la liberté. La liberté, cette valeur qui se perd, est pourtant si précieuse, si chère à mon cœur, mais si inconfortable aussi parfois, car elle oblige à faire ses choix par soi-même, à réfléchir, à peser le pour et le contre, à choisir et à assumer ses choix. J'ai beaucoup pleuré car je suis en deuil de mon travail si précieux à mes yeux, mais je suis fière d'être alignée, d'être restée alignée à mes valeurs. Après avoir contracté le Covid, j'ai eu le droit de reprendre le travail pour quelques mois, avec mon pass de rétablissement. Après avoir été traitée d'irresponsable, d'égoïste à cause de mon choix, j'ai depuis travaillé avec un collègue qui avait 39 de température, mais qui restait en service pour ne pas laisser l'équipe en sous-effectif. J'ai travaillé aussi avec 2 collègues positives au Covid, soi-disant asymptomatiques, ce qui ne s'avère pas si vrai quand je leur ai posé la question. Ces jours-là, je suis sortie en pleurant du travail et en ayant envie de crier au monde entier ma douleur de vivre cette injustice, car dans quelques mois, je n'aurai de nouveau plus le droit de travailler. Car non vaccinée, car pendant ce temps-là, mes collègues iront bosser positives au Covid ou malades, épuisés, en sous-effectif et en accumulant les heures supplémentaires.